à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de parler sur l'amplificateur opérationnel idéal, réalisé par ma collègue Shaima Riyahi et moi-même Jihan Abdi, encadré par Madame Assia Sadiqi. Maintenant, on va passer au plan de ce sujet. Tout d'abord, on va parler sur généralité, puis caractéristiques de l'amplificateur opérationnel idéal, méthode d'étude et quelques applications, enfin une conclusion. Premièrement, généralité. Les amplificateurs opérationnels ont été conçus initialement pour la résolution analogique de problèmes numériques tels que l'étude d'équations différentielles dont les solutions analytiques sont inconnues, le développement des calculateurs numériques rendu caduque l'usage de ce calculateur analogique. Les amplificateurs opérationnels ont d'abord été réalisés par des composants discrets. L'électronique intégrée permet actuellement la fabrication d'amplificateurs dont les performances sont excellentes, la mise en œuvre aisée et le coût modique 1. Ils ne nécessitant que peu de composants périphériques et les problèmes délicats de polarisation des amplificateurs réalisés avec des composants discrets sont éliminés. Ils sont maintenant utilisés dans de nombreux domaines de l'électronique analogique. Deuxièmement, caractéristiques de l'amplificateur opérationnel idéal. Un amplificateur opérationnel est un amplificateur différentiel de tension à liaison directe, fonctionnement en méthode asymétrique. Il est alimenté habituellement par deux tensions. Dans ce schéma, on a une entrée non inverseur et une entrée inverseur. Et ici, la sortie Vs est égale à A0E, c'est la tension de sortie. Puis, VE1 et VE2, c'est la tension de sortie. Puis, VE1 et VE2, c'est la tension d'entrée. La tension de sortie Vs de l'amplificateur est proportionnelle à la tension d'entrée différentielle. Et E est égal à V1, E1 et VE2. Puis Vs est égal à A0E. On peut réaliser deux types d'amplificateurs en utilisant l'entrée plus avec VE2 est égal à 0 V. C'est l'amplificateur de gain positive et Vs est égal à plus A0, VE1, puis l'entrée moins avec VE2, VE1 plutôt, est égal à 0 V et amplificateur de gain négative, c'est Vs est égal à moins A0 V1, VE1. Puis, l'homme employé en régime linéaire par application d'une rétroaction négative, un amplificateur opérationnel idéal est caractérisé par un gain en tension A0 infini indépendant de la fréquence. Et sachant que la tension de sortie Vs ne peut en aucun cas être supérieure aux tensions d'alimentation. La tension différentielle d'entrée est considérée comme nulle. Puis, des courants continus d'entrée I1 et I2 nuls. Et une tension de décalage nulle, c'est une tension E nulle entraîne une tension de sortie Vs nulle. Puis, une résistance d'entrée différentielle RE infinie et une résistance de sortie RS nulle. Une remarque, le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel en régime de saturation est réservé à une utilisation en comparateur qui fait appel à une rétroaction positive. La tension différentielle d'entrée est alors différente de 0 V. Troisièmement, méthode d'étude. On ne s'intéressera qu'à des montages
sans contre-réaction positive, considérons l'exemple représenté à la figure suivante. Voilà, c'est l'entrée inverseur moins, l'entrée non inverseur plus, c'est les tensions d'entrée, c'est la tension de sortie, et cette résistance connectée avec la sortie et l'entrée inverseur moins. Pour la première étape, réalisez un schéma équivalent sans l'amplificateur opérationnel. Supprimez l'amplificateur opérationnel, placez une source de tension Vs, c'est la tension de sortie, entre S la sortie et la masse. Voilà, cette résistance connectée avec la sortie et l'entrée inverseur. L'entrée inverseur, puis une tension d'entrée V1. Et l'entrée non inverseur plus, puis une potentielle avec la masse. Pour la deuxième étape, à l'aide du théorème de Mellmann ou du diviseur de tension, trouvez les expressions du potentiel V- et V+, sans les simplifier. Pour le cas de notre exemple, on obtient V- égale V1 sur R plus Vs sur R, le tout sur 1 sur R plus 1 sur R. Pour montrer ça, on retrouve à la schéma précédent. Donc, dans cette maille, V- égale V1 sur R plus Vs sur R. Et V plus égale V2 sur R, le tout sur 1 sur R plus 1 sur R. Voilà. Pour la troisième étape, pour les montages avec contre-réaction, poussez V- égale à V+, puis simplifier pour en déduire Vs. Pour notre exemple, Vs égale à V2 moins V1. C'est un montage soustracteur. Pour les montages sans contre-réaction négative, si V+ supérieur à V-, alors Vs égale à plus VCC. Si V- supérieur à V+, alors Vs égale à moins VCC. Quelques applications. Pour le montage inverseur, on a l'entrée inverseur moins, l'entrée non inverseur plus, l'entrée inverseur moins puis une potentielle VE et l'entrée non inverseur plus puis une potentielle avec la masse. Cette résistance R2 connectée avec la sortie et l'entrée inverseur moins. Pour montrer cette relation, on utilise le théorème de Mellmann. Donc, V- égale, on sait que avec le théorème de Mellmann, V- égale VE sur R1 plus Vs sur R2, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, VE sur R1 plus Vs sur R2 égale à 0. Donc, Vs sur R2 égale à moins 1 sur R1 fois VE. Donc, Vs sur VE égale à moins R2 sur R1 avec R2, RE égale R1. Pour le sommateur inverseur, il y a plusieurs des résistances. Pour la première résistance, puis une tension d'entrée VE1, la deuxième résistance, puis une tension VE2, etc. Pour l'entrée inverseur moins, puis une tension avec des tensions d'entrée, Vn. Et pour l'entrée non inverseur plus, puis une potentielle avec la masse. Et cette résistance connectée avec la sortie et l'entrée non inverseur. Donc Vs égale à moins R à la puissance n fois VE n sur Rn. Pour le montage non inverseur. Pour le montage non inverseur, pour l'entrée inverseur, puis une potentielle avec la masse, et pour l'entrée
entrée non inverseur plus, puis une tension VE. Donc la résistance R2 connectée avec la sortie et l'entrée inverseur moins. Et dans ce cas, le tension d'entrée lui-même est le tension de sortie. Pour montrer cette relation, on a V moins pour V plus égale à VE et V moins égale 0 sur R1 plus Vs sur R2, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale Vs sur R2 sur 1 R1 plus R2 sur R1 fois R2. Donc égale Vs fois R1 sur R1 plus R2 égale à VE. Donc Vs égale à R1 plus R2 sur R1. Donc Vs sur VE égale à R1 plus R2 sur R1. Montage inverseur non inverseur. Pour l'entrée inverseur moins, puis une tension d'entrée VE. Et cette résistance connectée avec la sortie est l'entrée inverseur moins. Donc Vs sur VE égale à 2 fois A moins 1. Pour conclure, nous avons présenté une liste non limitative d'applications des amplificateurs opérationnels. Avec le modèle de l'amplificateur idéal, les calculs sont simples. Toutefois, le modèle de l'amplificateur idéal connaît des limites principalement pour les hautes fréquences. Il faut alors utiliser les formules générales et les calculs deviennent souvent complexes même pour des montages simples. Amplificateur opérationnel. Application. Instrumentation, l'automatisation industrielle. Double alimentation, alimentation asystématique, faible dérive de décalage d'entrée, surveillance thermique et option d'arrêt. Comité d'évaluation, génération de haute tension embarquée, disposition de connecteurs SMA et SMP montrés sur le bord, connexion facile au équipement de test et autres circuits. Merci pour votre attention et j'espère que tout ce que nous avons fourni est à portée de main et clair.